Vous savez que il y a le sens littéral, il y a la chassidoute, il y a la Kabbalah. On va commencer par le sens littéral. Alors, le sens littéral, nous avons 4 mitzvot le jour de Purim. Matanot Lavionim, Mishloach Manot, Mikra Megillah et Mishté. Il y a 4 choses que vous devez faire absolument. Il n'y a pas je veux pas. Ça, c'est des obligations. Alors, Mikra Megillah, la lecture de la Megillah le soir et le matin, vous devez venir avec un livre et suivre. Et si vous perdez un mot, vous avez tout perdu. Il faut vous mettre à côté. Et si vous perdez un mot, il faut le dire vous-même dans le livre que vous lisiez. D'accord? Donc, ça s'appelle Mikra Megillah. Après, nous avons le matin aussi, la Megillah le soir, la Megillah le matin. Nous avons Mishloach Manot. Envoyer du manger à ses amis. Et vous pouvez écrire entre parenthèses, et surtout à ses ennemis. Eh bien oui, des fois tu parles pas à quelqu'un, parce que qu'est-ce qui a causé la catastrophe de Purim? Parce qu'on était fâchés entre nous. Il a dit, Aman, il y a un peuple qui sont Yesh Noam, Mefuzar, dispersés, Umfurad, et chacun il pense à sa tête. Voilà. C'est ce qui s'est passé le 7 octobre. Hein. Avant le 7 octobre, pendant un an, la gauche et la droite, elles se mangeaient, et nous, les religions, disaient non, il ne faut pas se mêler. Ah ben, c'est une faute gravissime. D'accord? Donc, Mishloach Manot, avant, la Gemara, elle dit, ils envoyaient du manger. Parce que tu dois donner selon ton argent et selon le monsieur. Ça veut dire, tu peux pas. Le minimum, c'est une canette et un bisli. C'est le minimum. Mais tu peux pas envoyer un rave, une canette et un bisli. Tu peux pas envoyer un riche une canette et un bisli. Il faut, selon à qui tu vas envoyer, et selon ta richesse, bien sûr, attention. La Torah, elle suit toujours les moyens que Dieu t'a donnés. Maintenant, comme on a dit le cours dernier, si tu as envie de donner plus, mais tu ne peux pas, Dieu considère comme tu as donné. C'est Elodie. Oui. Voilà, Elodie. Tu as envie de me donner un veau. La Gemara, elle dit, ils offraient une épaule de veau. Une épaule de veau et une jarre de vin. Oui, du Saint-Estèphe, quelque chose comme ça, Château Margaux. Ouais. Aujourd'hui, on n'offre plus le manger parce que il y a des questions de cache-route. D'accord? Il y a des questions de cache-route, que moi je mange pas, toi tu manges pas, toi. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des gâteaux, des sortes de gâteaux. Comme ça, tout le monde est OK. Mais en vérité, au temps de la Gemara, de la Mishnah, on envoyait une épaule d'agneau, une jarre de vin, on envoyait des choses. La Gemara, elle dit que Rabbi l'a envoyé à Rabbi Oshaya, qui était pauvre, mais c'était Rabbi Oshaya. C'était quelqu'un. Il lui a envoyé une épaule d'agneau et une jarre de vin. Hein? Si tu veux, tu auras les moyens. Tu m'envoies une épaule d'agneau, un jarre de vin, pas de 1 litre, hein, j'ai dit une jarre. Hein. Ça me rappelle parce que la Gemara dans Megillah, elle raconte qu'il y avait un rave, la page 28, il n'avait pas de quoi faire le kidouche avec du vin. Vous savez que si on n'a pas le vin, on peut faire le kidouche sur le pain. Mais les Chachamim, ils ont dit, celui qui fait kidouche sur du bon vin, il aura le mérite d'avoir des bons enfants dans la Torah. Alors, il n'avait pas. Sa mère, vous savez que les religieux, les religieuses, ils se couvrent la tête. Et selon tes moyens, plus le foulard il est beau, il est... Hein? Et la mère, elle n'a pas supporté que son fils, il n'ait pas du vino, du vin, du wine, pour faire le kidouche. Alors, elle a vendu son foulard en l'honneur du kidouche. Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Shabbat, la page 119? Elle a dit,
celui qui honore le Shabbat un peu plus que ses moyens deviendra riche. Quand elle est morte, la maman, elle lui a laissé 300 jarres de vin. Elle est devenue riche. Donc, mais Rabbi Zakkai, lui, il a reçu 300 jarres. Oui, Anna? Lui, quand il est mort, il a laissé 3000 jarres à ses enfants. Yes. Because Shabbat, tu l'honores, tu deviendras riche. Rabbi Yoshua, hein, vous savez qu'avant, les bouchers, ils n'étaient pas riches, les bouchers. Il est parti voir un boucher pour passer Shabbat chez lui. Ils ont fait la prière en l'honneur de Rabbi Yoshua. Après la prière, il a fait comme les maisons il a tapé des mains. Ils ont tiré un rideau et il y avait 10 serviteurs qui ont levé une table en or avec des chaînes en argent. Il a dit, Rabbi Yoshua, wesh, what is this? What is this? Qu'est-ce que c'est ça? Il a dit, Shabbat, Arabe, Shabbat, tu fais kavod Shabbat. Alors tu deviens riche, d'accord? La même chose. Maintenant, la vionée, Mishloach Manot, d'abord, il faut donner selon tes moyens. Maintenant, il dit la halakha que tu peux donner à un, au Rav, un bon Mishloach Manot, et les autres, tu peux faire moyen. C'est pas obligé tout le monde le même prix. Mais au moins, un, c'est écrit Mishloach Manot Ish Lereo, un à son ami. Un. Après les autres, d'accord? C'est Mishloach Manot. Il faut donner le dimanche, le jour de Purim. Bien parlé. Mais je vais t'ajouter un petit détail, ma chérie, puisque tu parles bien. Il y a des fois des gens qui ne vont pas se voir. C'est permis de donner avant et de lui dire au monsieur ou à la femme, tu les ouvres que le jour de Purim, s'il te plaît. Ah d'accord, ok. Tu as le droit de faire une condition. Je te fais une belle caisse de Mishloach Manot, des gâteaux orientaux, des gâteaux... Voilà. Et tu les donnes que le jour de Purim. Je ne sais pas s'il y a 2 semaines, j'ai raconté l'histoire des gâteaux espagnols, vous vous rappelez? Les gâteaux espagnols, c'était... Qu'est-ce que ça veut dire? La force d'une coutume. Alors, ça s'appelle Mishloach Manot. Tu ne peux pas lui envoyer 2 livres. Tu ne peux pas lui envoyer 2 chemises. Tu as acheté 2 chemises Yves Saint Laurent. C'est très cher, mais c'est pas ça. Mishloach Manot. Pourquoi? Parce que, encore une fois, Aman, il a dit qu'on était séparés. On était séparés, malheureusement. Et comme je vous ai dit, pour ceux qui se rappellent, il a employé quelle lettre pour nous dire séparés? Mefouzar, Umfourad. Les 4 mitzvot qu'on fait à Purim, ils commencent par la lettre même. Megillah, Mishloach Manot, Matanot Laivionim et Mishti. On a fait. Maintenant, pourquoi 4? Pourquoi 4? Alors, vous savez que la Megillah, il n'y a pas le nom de Dieu. C'est pour nous dire que Dieu, il était caché. Dieu, il était là, mais il est caché. Comme maintenant. Dieu, il est là, mais il ne se voit pas. On le sait par la prononciation du nom de Dieu, madame. Ne vous perdez pas. Le nom de Dieu, madame, il s'écrit Yud, Ke, Vav, Ke, et on ne le lit pas comme ça, on lit Adoshem. Pourquoi? Zezichri le'olam. Dans la Torah, le mot le'olam, il est écrit sans Vav. Le'alam. Le'alam, c'est caché. Zezichri le'alam. Dieu, il est là, mais on ne peut pas le voir. C'est pour ça qu'il s'écrit d'une façon. Il se lit d'une façon. Et toute la journée, il est comme ça. Par exemple, madame et moi, on cherchait une place dans le parking. Eh bien, on a trouvé. Moi, j'ai trouvé devant, elle a trouvé juste après. Ah, tu peux dire, ah tiens, c'est une coïncidence, c'était vide, on est venu de bonne heure. Il n'y a pas d'hasard chez nous. Il n'y a pas de hasard. Chaque chose, elle est calculée. Et toi, tu crois que tu viens pour le cours. Ça aussi, c'est calculé. C'est Dieu qui veut que tu viennes pour le cours. La même chose, tu viens prier. Tu crois
crois que c'est toi qui viens prier. Non. C'est Dieu qui te veut, qui t'aime et il t'amène à prier. Comme c'est écrit, Va'ani berov hasdecha, moi, avec ta miséricorde, berov hasdecha, avo betecha, je viens dans ta maison, avec ta miséricorde, mais c'est moi qui viens, non? Si Dieu ne veut pas, tu ne viendras pas. Il te fait une migraine, un mal de tête. Ah, j'étais cloué, j'arrivais pas. Non, c'est pas que tu n'arrivais pas. La synagogue, elle ne te voulait pas. Ah, ça change, les enfants, ça change. Le Midrash, il dit, quand Dieu n'aime pas quelqu'un, et lui, il veut forcer, il vient à la synagogue, il y a quelqu'un qui le vexe, et il passe la prière dehors. Il veut pas, Dieu ne veut pas que tu viennes, tu as fait des choses, tu viens pas. Est-ce que tu dis, les pâtes, ils m'aiment pas? Elodie. Anna, est-ce qu'on dit les pâtes, ils m'aiment pas? C'est moi qui n'aime pas les pâtes. Et David Amelech, il a dit ça. Velo chafetz bibracha, l'homme n'a pas voulu de la bracha. L'homme n'a pas voulu. Vatirhak mimenu, la bracha, elle s'est sauvée. Mais c'est lui qui ne veut pas. On se trompe. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous allons entreprendre, c'est avec la volonté de Dieu. Si Dieu y veut, il te convertit. Si Dieu voit que tu t'amuses, tu peux rester 10 ans ici, 15 ans ici, rien ne bougera. Pourquoi? Parce que Dieu va mettre dans la tête des rabbins, celle-là, elle rigole, elle s'amuse. Oui. Ça, c'est pour, je vous parle, pour une convertie. Je vous ai parlé même pour un juif. Un juif qui n'est pas bien, il veut venir à la Sina, eh ben, Dieu l'empêche. Velo chafetz bibracha vatirhak mimenu. Fais de sorte, sois sympa pour que Dieu t'appelle pour les mitzvot. Ça ne suffit pas de faire les mitzvot. Il faut être sympathique envers les gens. Si tu es sympathique autour de toi, avec ta famille, les gens ils disent, putain, celle-là c'est une poire. Tout le monde lui demande un service, elle dit oui, 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 elle ne s'est pas dit non. Ah si, ici, ils ont dit que tu es une poire et tout le monde te demande et tu refuses pas, le ciel aussi, ils disent, cette fille-là, c'est une fille bien, on lui refuse rien. Tout ce qu'on dit dans ce monde, il est répété là-bas. Le Zohar, il dit dans la paracha de Vaïkra, le jour de la mort de quelqu'un, Dieu il envoie 2 anges pour voir qu'est-ce qu'ils disent sur ce monsieur ou sur cette femme. Parce que une personne, combien elle a de noms, Elodie? Elle a 3. C'est quoi? Un que les parents y donnent. Il s'appelle Yaakov. Oui. Un, ce que lui, il s'est formé. Il est jaloux, il est généreux, il est... ce que les gens, ils lui ont donné. Et c'est celui-là qui reste, ce que les gens, ils pensent de toi. Donc, 4 choses. Pourquoi 4 choses? On a dit que le nom de Dieu dans la Megillah, il n'est pas là. Mais il est caché. Les Chachamim, ils disent, il y a chaque fois écrit dans la Megillah, le roi et le roi. Le roi et le roi. Le roi Achashvérosh, le roi et le roi. Le roi Achashvérosh. Ils disent Chachamim, chaque fois que c'est écrit le roi Achashvérosh, c'est le roi Achashvérosh. Quand c'est écrit le roi ou et le roi, c'est Dieu. Esther, elle s'adressait à Dieu en parlant à Achashvérosh. C'est comme si tu regardes quelqu'un et tu lui dis, tu es généreux, mais en vérité, tu dis à Dieu, Hachem, c'est toi qui es généreux. Tu dis à quelqu'un, tu es gentil, et dans ta tête, tu dis, Hachem, c'est toi le gentil. Il faisait 2 choses. C'est ce qu'il faisait Avraham Avinu. Vous travaillez tous, ouais, n'est-ce pas? Vous travaillez, vous étudiez. Bon, chacun, il a une occupation. Eh bien, nos avot, ils nous ont appris, au moment où tu travailles, tu dois penser à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent, Dieu, il est là, à la synagogue. Et quand tu sors, ça y est, le feu rouge, le métro... Non, 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 Dieu, il est partout, dans le feu rouge, dans le métro, dans tout. Ce que tu rencontres, ce que tu écoutes. Une fois, le Baal Shem Tov, il a dit, on peut apprendre de tout le monde, même d'un goy. Alors, un élève, il a dit, on va apprendre d'un goy. Qu'est-ce qu'on va apprendre d'un goy? Quand quelqu'un il parle, c'est pour toi. Alors, il est sorti,
il avait un sac, on dit un ballot, il voulait le mettre sur le dos. Alors, un goy, il avait un ballot, excusez-moi, il voulait le mettre sur lui. Il a dit à cet élève-là, il lui a dit, tu peux m'aider à le porter, tu me le mets sur le dos. Il a dit, non, je peux pas. Et le goy lui a dit, c'est pas que tu peux pas, tu veux pas. Deux verbes différents. Il a raconté ça au Baal Shem Tov, il lui a dit, tu as compris? Des fois, la personne a dit, je peux pas. C'est pas que tu peux pas, tu veux pas. Alors, Esther, elle a parlé à Dieu avec sa façon de parler. Et le roi Achashverosh lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Et elle a dit, Yavo, Hameler, Vehaman, Yavo, Hameler, Vehaman, que le roi, il vient avec Haman. Et le début des lettres, c'est quoi? Yud Ke Vav Ke, le nom de Dieu. Yud Ke Vav Ke. Comme ça, il dit aussi dans ce livre-là, que j'ai, voilà, je trouve, elle parlait, ouais, elle parlait avec le nom. Elle parlait à Dieu en parlant à Haman, en parlant à Achashverosh. Oui. Il y a le nom de Dieu. Et c'est pour ça que le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, Yud Ke Vav Ke, les Chachamim, ils ont sorti les 4 mitzvot. Yud Ke Vav Ke. Il fallait réparer le Yud Ke Vav Ke. Rien que pour cette phrase, il faut un discours d'1 heure, mais bon. Déjà, vous comprenez le pourquoi. D'accord? Yavo Hamelech Ve Haman. Yud Ke Vav Ke. Et de là-bas sont sortis les 4 mitzvot. D'accord? Est-ce que je peux envoyer un animal vivant, Mishloach Manot? Un bœuf. J'envoie un bœuf. Que ce soit prêt à consommer. Hein? Que ce soit prêt à consommer. Voilà, madame. Tu peux lui envoyer un bœuf à 5 000 €, puisque un jeune bœuf, c'est 700 kilos. Tu n'es pas acquitté. D'accord? Maintenant, si tu n'as pas les moyens, tu peux acheter une boîte de thon, une boîte de pâté. Voilà. La Torah, elle va du plus petit au plus grand. Qu'est-ce que je vous ai dit? Si ton rave, il aime les cigares, tu lui achètes une boîte de cigares, les Cohiba. Ouf, Cohiba, c'est 50 € le cigare. Tu lui donnes 6, ça fait 300 €. Mais tu n'es pas acquitté. Tu n'es pas acquitté. Non, tu n'es pas acquitté. Tu as envoyé de la viande et du vin, tu es acquitté. D'accord? Tu envoies 2 sortes de boissons. Un whisky Chivas et un vin Gamelin. 2 sortes de boissons. Elle dit la Gemara dans Megillah, tu es acquitté. Oui? 2 sortes de boissons. Mais il ne faut pas qu'il y ait 2 bras roses. C'est faux. Ah. C'est pour ça que tu es là. Pour ce que tu as appris, on te le corrige. D'accord? On peut envoyer, la Gemara, elle dit, 2 sortes de boissons. Un whisky, un coca, pour ceux qui n'ont pas les moyens, un coca et une petite canette de bière. 2 sortes. D'accord? L'essentiel, ils doivent être différents. D'accord? Tu peux envoyer de la viande crue. La viande, je vous demande, c'est 2 sortes ou une sorte? Allez, là, non. C'est pas grave. Dieu, il aime les kamikazes. Dieu, il aime ceux qui se trompent. Une sorte ou 2? Ah, non, madame.
Le jarret et la bascotte, c'est pas pareil. Le jarret, c'est plus tendre dans la dafina. Ah, c'est la même bracha et on est acquitté, c'est ce que j'étais en train de dire. 2 sortes de boissons, 2 sortes de viande, on est acquitté. Et 2 sortes de viande crue, Anna. C'est pas prêt à consommer. La viande crue que tu peux cuisiner, mais moi je t'envoie crue. Oui, 2, Eh ben voilà qu'il est cru. Voilà. Voilà. Par contre, si je prends du poisson qui est frit dans l'œuf, est-ce que c'est 2 sortes ou une sorte? Qu'est-ce que vous direz, vous? Une sorte, Hazak au baro, parce que c'est la façon de le manger. Ben oui, le merlan frit dans l'œuf, c'est... Mon père, il aimait beaucoup le merlan. D'accord? Tu envoies du pain, un bout de pain et une boîte de pâté. Tu es acquitté. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est pas obligé 2 berachot différentes. Ça, c'est Ashkenaz. Nous, on suit Rabbi Ovadia Yosef. D'accord? Est-ce que je peux envoyer le Mishloach Manot un derrière l'autre? Je t'envoie les boissons à 9h et à 2h de l'après-midi, je t'envoie les gâteaux. Ou il faut les envoyer en même temps. Hein? En même temps? Eh ben non. Vous voyez que ça nous remet en ce qu'on a appris. C'est bien. Il dit, c'est bien d'envoyer en même temps parce que tu montres l'importance de la chose. D'accord? Est-ce qu'il faut envoyer les 2 sortes dans un ustensile ou 2 ustensiles? Est-ce que l'ustensile, le fait que tu as mis dans un ustensile, ça me fait comme si c'était qu'une seule sorte? Ou c'est toujours 2 sortes? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est des choses que vous n'avez jamais pensées, c'est pas grave. Il faut commencer à penser. Qu'est-ce que tu dis, Océane? Toujours 2 sortes. Hein? Toujours 2 sortes, ça change pas ce qu'ils sont. Ah, même si c'est une seule assiette? Oui. Ah ben voilà. Ça fait la 3e fois que tu as raison, c'est bien. Même si c'est une seule assiette, et il y a 2 sortes ou 3 sortes, ça ne change pas. D'accord? 2 sortes de manger, 2 sortes de viande. Tu peux envoyer des merguez et bascotte. C'est 2 choses différentes. Et si tu envoyais, comme j'ai dit, à quelqu'un, comme la halakha, tu n'es pas obligé de répéter à tout le monde pareil. Il faut qu'un soit au top et les autres normal. Montrer que j'ai pensé à toi. Aujourd'hui, ils se vendent dans les magasins des Mishloach Manot déjà prêts, pour ceux qui n'ont pas le temps. Il est évident, il est clair comme le soleil, que toute chose que tu prépares avec ta main, tu passes du temps, ça c'est sûr qu'elle a plus de valeur à Dieu que ce que tu achètes, c'est sûr. Tu vas au Louvre, quelqu'un peut acheter la Joconde. Et pourtant, tu peux acheter la photocopie à 50 centimes. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ce que tu fais, toi, tu te peines. Bien sûr, il y a plus. Ok? Extraordinaire. C'est bien de faire Mishloach la Séouda de Purim après que tu aies fait la mitzvah de Mikra Megillah, Matanot Laevionim et Mishloach Manot. Il ne faut pas renverser l'ordre. C'est bien. Je n'ai pas dit c'est assourd. D'accord? Un fils qui est marié et qui envoie à son père, et ça s'appelle Mishloach Manot. D'accord? Si une communauté, une communauté, elle fait un Mishloach Manot commun pour le Rav.
Ils sont tous acquittés ou il faut que chacun ait une mesure dans le Mishloach Manot? Tu dis quoi, toi? Chacun. Eh ben non. On peut faire Mishloach Manot même si chacun n'a pas donné assez que s'il lui aurait envoyé lui-même. La communauté entière, elle est acquittée en faisant un Mishloach Manot. Ils font ça avec les Admourim. Les Chassidim, ils envoient un Mishloach Manot. Le panier, il fait 2 mètres de diamètre. Il y a tous les manger du monde entier. Et tous les boissons du monde entier. Pour faire kavod au Admour. D'accord? Alors là, il y a une discussion. Qu'est-ce que tu as dit, Elodie, tout à l'heure? Il faut envoyer des choses qui sont consommables, comme toi tu as dit aussi. Je vais poser une question. Quelqu'un, il est diabétique. Est-ce que je peux faire Mishloach Manot en lui envoyant des gâteaux? Je vous pose une question. Un diabétique, s'il mange un bout de gâteau, il meurt? Hein? Ça le met en danger s'il mange même un bout de gâteau. Anna, vous êtes docteur? Non, mais ça peut. Ça dépend. Du chocolat, quelqu'un qui est diabétique. J'ai pas dit que tu lui achètes tous les jours. On parle à pourri Mishloach Manot. S'il goûte un demi-cigare. Mais sa femme, elle va lui dire tu manges pas. Sa femme, elle peut lui dire ce qu'elle veut, mais lui, on lui a envoyé des cigares. Il aime les cigares, il aime les mécroudes. Il aime les paniers aux amandes. Alors nous avons 2 rabbins différents. Le grand rabbin de la yeshiva de Kisser Rachamim, Rabbi Meir Mazouz, il dit il n'est pas acquitté. Mais Rabbi Ovadia Yosef, il a dit il est acquitté. En mangeant un petit bout. Ça ne va pas le mettre dans un coma diabétique. Et 2, sa femme, elle peut profiter. Eh bien alors, sa femme, elle compte pas? Pour rigoler, il y a une ville au Maroc où ils sont très avares parce qu'ils ont eu la famine. Alors ils sont devenus avares dans le manger. Et un type de cette ville est venu s'installer à Paris. Il a ouvert une pâtisserie, il a écrit « Cherche vendeuse diabétique ». Ah, faut pourrir, mais il faut rigoler, hein. Cherche vendeuse diabétique. Elle est bonne, hein. Comme ça, je mangerai. On continue. Une femme, elle est obligée de faire Mishloach Manot aussi. Bien sûr. Une femme qui est mariée n'est pas acquittée avec le Mishloach Manot de son mari. Par contre, une femme, elle peut envoyer Mishloach Manot en disant c'est la part de mon mari. Parce que lui aussi doit faire Mishloach Manot. Les enfants, même les petites filles, même les petits garçons, il faut les habituer à Mishloach Manot. Hein? Voilà. Mais pas qu'à l'école, il faut le faire le jour chez toi. Quand tu viens petit, tu dis à ton petit-fils, viens, mon petit nounou, tu lui donnes Mishloach Manot. Même un sachet où il y a plusieurs sortes de bonbons, tu vois. L'habituer le jour. Il faut l'habituer à donner matanot le'evonim. Voilà. Je donne pour toi 10 euros, 5 euros pour chaque pauvre. D'accord? Même un pauvre qui se nourrit de la tzedaka. Ça veut dire il est vraiment aura des pâquerettes, on va dire. Il doit faire Mishloach Manot. Et s'il n'a pas. La Gemara, elle a dit, il y avait 2 rabbanim, ils étaient pauvres. Un rave, moins il est riche, mieux c'est mieux pour lui. Moins il est beau, mieux c'est mieux pour lui. La fille de l'empereur, César, elle a dit à Rabbi Yoshua, hein, vraiment, tu es moche. Ouais, elle a envoyé à Rabbi Yoshua, il a dit, tu es moche. Il lui a dit, Rabbi Yoshua, dis-moi, ton père c'est un empereur? Il a dit oui. Il a dit, où il met le vin? Dans quelle cruche? Il a dit, dans les cruches en argile. Il a dit, ton père est un empereur, il met dans les cruches en argile. Mais le vin dans des cruches en or. Il a dit, tu as raison, vous êtes riche. Elle est partie, elle a mis tout le vin dans les cruches en or. Et bien sûr, le vin dans les cruches en or, il s'est oxydé, il a tourné. Il a dit, l'empereur, qui c'est qui a fait ça? Elle a dit, c'est votre fille. Il a appelé sa fille, lui a dit, what is this? Qu'est-ce que c'est?
Il lui a dit, c'est Rabbi Yoshua ben Levi. Il m'a dit, tu es riche, il faut. Rabbi Yoshua ben Levi. Appelle Rabbi Yoshua ben Levi. Qu'est-ce qui se passe, Rabbi Yoshua ben Levi? Moi, je te respecte. Il lui a dit, moi aussi, je vous respecte. Il lui a dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, je suis moche. Comment la Torah, elle est dans un monsieur qui est moche? Alors, je lui ai dit, vous êtes riche, vous devez mettre le vin dans les cruches en or. Il a dit oui. Et il a dit, elle ne sait pas que plus un homme, il est moche, et plus il a la Torah qui vient chez lui. Tu as compris? La richesse aussi, c'est un problème. Ça va vous coûter un PV, hein? Alors, ça va? Oh, Hachem. J'ai vu ton fils, vendredi, la Zizou, celui qui est avec les avocats. Il m'a dit, qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit, non, je ne suis pas venu pour... Il a cru que j'avais eu un problème. Bon, comme ça, Rabbi Yoshua, il a dit, le vin, il se conserve dans des cruches en argile. Ah oui, il y avait une histoire, le fils de Rabbi Yonatan Aibishis, Rabbi Reuven Aibishis, il était beau, il était intelligent, il avait des yeux tellement bleus, quand tu vois, tu crois que tu étais dans la mer. Et comme il fréquentait les gens de la High Society, il était à Beverly Hills, en Pologne. Il y a une duchesse, elle lui a dit, écoute, mon mari, il est mort, tu te maries avec moi. Je te marque, c'est toi le duc de tout ce que j'ai, tu sais ce que j'ai. Tu sais ce que j'ai, Rothschild, c'est un chama chez moi, un bedeau. Le soir, il rentre, il rêve son père dans le rêve, il a dit, écoute bien, jusqu'à présent, je t'ai laissé, hein. Tu as mangé ta rêve, tu as mangé les crevettes, tu as mangé... Mais maintenant, tu vas mourir. Je vais te tuer. Il a dit, les rêves. Il y a des rêves prémonitoires, mais il y a des rêves. Bah. Le lendemain soir, il vient lui dire, c'est pas un rêve. Je vais t'égorger par la gorge, je vais t'étouffer jusqu'à ce que tu sens que ton âme va partir, je vais te lâcher. Le troisième soir, pareil. Alors il a compris. Rabbi Reuven, il a compris. Il est parti chez le Dayan, il lui a dit, Arabe, voilà. Moi, je suis le fils, ça, j'ai des richesses, je côtoie à la Riviera, des ducs, je côtoie, et maintenant j'ai compris. Le bon Dieu, il m'a dit, il m'a envoyé mon père. J'ai cru qu'on avait le libre arbitre. Il n'a pas compris qu'on a un libre arbitre muselé, rappelez-vous. On a un libre arbitre muselé. Tu crois que tu peux faire ce que tu veux. Le bon Dieu te laisse, tu crois. Mais tu es une grenouille. Parce que le cri de la grenouille, c'est quoi? Tu crois. Tu es une grenouille. C'est tout ce que tu es. Alors il a dit au Rav, bon, présentez-moi. Vous savez qu'est-ce que c'est un chatran? C'est quelqu'un qui s'occupe de présenter des hommes à des femmes et des femmes à des hommes. Comme ça marche chez les Ashkénazes et même chez nous, les Séfarades. Et il faut payer le chatran, attention. Alors, chaque femme qu'on lui présentait, il lui disait, voilà, pour moi, tu es bien. Il disait à la femme, tu es bien, tu es de bonne famille, mais moi, des fois, j'aime les crevettes, j'aime même mon steak, jambon. Faut pas me casser la tête. Je lui ai dit, non, je te laisserai, rien que je veux me marier avec toi. Je lui ai dit, au revoir. Le chamash lui disait, alors il lui a dit, surtout pas celle-là. Et tout ce qui venait, il y a une qui est venue, elle était bien. Pas Miss Monde, mais elle était bien, comme nous, normal. Le nez à sa place, les yeux à leur place, bon. Il lui dit, voilà, pour moi, tu es bien, mais bon, des fois, j'ai envie de manger les crevettes. Tu mangeras pas les crevettes. Tu vas crever, je te donne pas les crevettes. Ah bon? Et un steak comme ça, de temps en temps, un steak de cochon bien blanc. Jamais de la vie, il rentre ici. Même l'odeur, tu l'auras pas. Il a dit au chamash, celle-là, je veux me marier avec elle. Il a écrit un livre.
Il a fait Teshuvah. Il a écrit un livre. Pour dire qu'on peut revenir à chaque instant. À chaque instant. D'accord? Alors, un pauvre, il est obligé d'envoyer Mishloach Manot. Il n'a pas de sous. Vous savez ce qu'a dit la Gemara? Il y avait deux rabbins, Abaye et Rabba, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Ils ont échangé leur repas. Tu as fait des boulettes avec des pois chiches, et moi j'ai fait des boulettes avec les petits pois. Ça s'appelle Mishloach Manot. La Torah, elle arrange tout le monde. Les Chachamim, elle arrange tout le monde. D'accord? Alors, vous savez que dans la Gemara, il y a un concept qui peut marcher dans certains cas et qui ne peut pas marcher dans certains cas. Where is? Si je dis à une femme, je veux me marier avec toi, mais la bague que je vais te donner, tu la gardes une semaine, après tu me la rends. Est-ce que ça marche? Qu'est-ce que tu dis, Elsa? C'est Elsa? C'est Elsa. Hein? Oui. Bon, alors, oui ou non? Non. Non, très bien. 1-0. Ça marche pas, je te donne pour eux. Alors tu n'as pas acheté la femme, qu'est-ce que tu as fait? Par contre, le loulav, moi j'ai acheté un loulav. Vous savez que pendant la fête de Sukkot, on achète les 4 sortes. Hein? Il y a le sol pleureur, il y a la myrte, il y a le etrog, Le palmier. et le palmier. Qu'on a qu'à voir d'Elsa, elle est au courant, c'est bien. Maintenant, moi je suis acquitté. Est-ce que mon copain qui n'a pas, parce que c'est écrit dans la Torah expressément, c'est écrit dans la Torah, précisément, ça doit être le tien. Il y a des mitzvot où on peut emprunter. Par exemple, moi, j'ai fini de faire le lulav. Un homme, il me dit, tu peux me prêter pour faire le lulav? Je peux le prêter. Il sonne et après il me donne. Dans le lulav, la Torah, elle a dit, kahtem lachem. Pour vous. Alors, Chachamim me disent, ça marche, matana almenat lehazir. Répétez, matana almenat lehazir. Je te fais un cadeau pour qu'il me revienne. Ça veut dire, je prends le lulav, je te dis, voilà, je te fais cadeau 5 minutes, mais tu me le rends après. Donc pendant 5 minutes, il est à toi. On peut le faire dans le lulav. Il y a des cas où ça marche, il y a des cas où ça ne marche pas. D'accord? La question, elle est, est-ce que si j'envoie à mon copain 2 sortes de gâteaux, je lui dis, tu les gardes 1 heure et tu me les ramènes après? Hein, qu'est-ce que tu dis? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Exactement. השולח מנות במתנה על מנת להחזיר לא יצא. Elle n'est pas quittée. Alors écoutez bien. Il y a écrit dans la Megillah ou mishloach manot ish lereo. Qu'est-ce que ça veut dire ou mishloach manot? Envoyer. Il y a le mot shaliah. Est-ce que c'est obligé qu'il faut que je fasse un envoyé ou je peux lui donner lui-même? On peut lui donner. Hein? Eh bien, c'est une discussion. En 1740, c'était une discussion entre les grands rabbins. Est-ce que la Megillah, elle a dit ou Mishloah? Parce que quand tu envoies avec quelqu'un, ça fait honorable, tu vois. Tu téléphones à Interflora et eux, ils amènent le bouquet de fleurs à Elsa. Tu reçois à Interflora un petit message. Ça change tout. Que quand tu viens toi-même, comme il a fait Mickey, il a dit au patron, à Flersou, je sais pas l'autre, il lui a dit, je t'ai amené la lettre, j'ai gardé le timbre, je t'ai amené la lettre. Au lieu d'envoyer la lettre avec le timbre, il a amené gardé. C'est pas pareil. Mais la halakha, elle est comme ceci. La halakha, elle dit, toute chose que je peux pas faire moi-même, rappelez-vous, je ne peux pas faire un envoyé. Toute chose que je peux faire moi-même, je peux faire par un envoyé. Donc ça marche. D'envoyer quelqu'un, ça marche. Alors,
Le problème, il est là. Est-ce que je peux envoyer par un petit ou un goy le Mishloach Manot? On sait que un goy, il ne peut pas être un envoyé, ni même un juif petit. Par exemple, un monsieur Réhouven, il veut divorcer sa femme. Elle est à Paris. Il prend son secrétaire, un goy, Olivier, et il dit, tu donnes le guet à ma femme. Ça ne marche pas. Il prend un petit, un juif de 10 ans, un juif avec les PO, tout ce que tu veux, il lui donne le guet, ça ne marche pas. Est-ce que dans Mishloach Manot, ça marche? Oui, ça marche. Parce que écoutez bien ce que je vais vous dire, et ça c'est une règle que vous devez apprendre. À quoi ça sert de faire le Mishloach Manot? Est-ce que c'est pour montrer ma joie envers mon ami? Ou est-ce que faut que je donne à mon ami de quoi faire la Séouda? Ça change tout. Je répète, le Mishloach Manot, est-ce que c'est pour montrer ma joie à mon ami ou c'est pour qu'il ait de quoi faire la Séouda? Vous savez quelle est la différence pratique? Si j'envoie à mon copain, il dit non, je ne veux pas. Si tu suis le premier raisonnement pour montrer la joie à mon ami, je lui ai montré. Je suis acquitté. Mais si tu suis le deuxième raisonnement pour qu'il ait de quoi faire la Séouda et il n'a pas pris, tu n'es pas acquitté. Et Rabodé s'est fait dire, tu n'es pas acquitté. Si tu envoies à ton ami, elle te dit non, il faut envoyer une autre. Mishloach Manot, ish lereo. D'accord? Est-ce que je dois vérifier quand j'envoie avec quelqu'un? D'accord? Je donne à Océane, tu donnes à Esther. Est-ce que je dois vérifier et l'appeler après? Est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit? Non. Hein? Non. Pourquoi? Hazaka, Hachamim, ils ont un mot pour ça. Hazaka, Shaliach, Ose Shilihutu. Un envoyé grand adulte, c'est sûr qu'il a fait ce que tu lui as demandé. Mais un petit, tu as envoyé par un petit. Il a pu le manger en route. Oui. Oui. Il faut lui demander, est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit? Un petit, oui. D'accord? Alors maintenant, on va attaquer un problème qui existe entre l'homme et la femme au moment du mariage. Where is? Vous savez que on donne une bague, on met une bague à la femme, c'est symbolique. Le minimum, c'est 15 centimes. C'est pas que la femme, elle vaut 15 centimes. Dire à Moshe Feinstein, la femme, elle n'a pas de prix. La liberté n'a pas de prix. Mais il faut un symbole, voilà. Il faut un symbole. Il faut que je montre qu'elle est à moi et que les autres ne peuvent pas s'approcher. Ils peuvent dire bonjour, bonsoir, mais ils ne peuvent pas venir tous les jours prendre le café. D'accord? Alors la Guémara, elle pose une question, mais alors fantasmagorique. Anaïs, vous êtes là? Oui, oui. Merci. Il y a une femme, elle veut se marier avec Rothschild. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, alors elle, Rothschild, vous savez qui c'est? Les coffres forts, il y en a dans tout le monde. Et elle lui dit, c'est moi qui te donne les sous pour te marier. Qui c'est qui donne les sous pour se marier? L'homme à la femme. Ou une bague, ou 5 euros, 10 euros. C'est l'homme qui donne. C'est l'homme qui fait l'acquisition. Mais ici, le fait qu'un grand Richard reçoit d'une femme simple, c'est un honneur pour elle qu'un grand a reçu. Tu comprends? C'est pas tout le monde qui peut dire j'ai donné à Rothschild, moi. Moi, j'ai donné à Rothschild. Toi, tu as vu Rothschild? J'ai vu Rothschild, je lui ai donné. Qu'est-ce qu'elle dit la Guémara? Non. Ça peut marcher. Ça marche? Eh oui, tu as un profit. Tu as un profit. C'est quoi donner de la monnaie à une femme pour la marier? Elle va avoir un profit de ce qu'on lui donne. Il faut qu'elle ait un profit. Par exemple, si tu as prêté 100 euros, Aïza, Wana, après tu lui dis, je te marie avec les 100 euros que je t'ai prêtés, ils sont à toi. Ça ne marche pas.
Il faut qu'il y ait un profit au moment où je fais l'acquisition. D'accord? Alors maintenant, écoutez bien. Moi, j'envoie un très grand Richard Mishloach Manot. C'est considéré, c'est comme ce qu'il m'a donné ou pas, quelque chose. Comme le mariage. Comme la femme. Elle a donné à quelqu'un de riche. Le fait qu'il a accepté, c'est comme si lui, il lui a donné quelque chose. Ici aussi, dans Mishloach Manot, si j'envoie quelqu'un de très riche, le fait qu'il accepte, est-ce que c'est considéré comme il m'a donné ou pas? Eh bien non. Dans le Mishloach Manot, ça marche pas. Tu peux pas donner un profit virtuel. Faut donner des gâteaux réels. D'accord? Réels. Pourquoi ça serait pas les gâteaux réels si on donnait un riche? C'est ce que je suis en train de te dire. Il faut qu'il ait un profit au moment, qu'il peut profiter. Qu'est-ce que tu fais de bon comme gâteau, toi? Tu es tunisienne. Des boulots. Les boulots. Tu mets dedans les amandes, les noix. Chut, tu habites loin, dommage. Ma femme, elle fait les gâteaux turcs. Les baklawa, des trucs, des noms un petit peu bizarres. Mais quand tu manges un gâteau, je suis sûr il faut 2 heures à Lumini pour courir. Je suis sûr, elle fait des gâteaux de fou. Bah. Bon, quand j'étais jeune, alors il y a les amandes, il y a les noix écrasées, il y a les feuilles de filou. Oui, Hein? feuille philo. Tu connais ça, les feuilles de filou? C'est pour faire les bacs. Bon, maintenant, c'est danger pour moi. Je peux pas. Ça va, mais bon. D'accord? Alors, si tu as envoyé un canard que le chochet, il a égorgé, bien sûr. Il ouvre. Celui qui a reçu, il ouvre. Il y a un problème. Ils vont chez le Dayan. Il a dit les tarifs. Est-ce que l'autre est acquitté d'avoir fait la mitzvah de Mishloach Manot? Qu'est-ce qu'il dit, Océane? C'est faux. Mais il a quand même fait le geste. C'est faux. Ça y est, on arrête là, madame. Objection refusée. C'est pourri, mais il faut rigoler, hein? Tu sais qu'on a parlé tout à l'heure, tu n'étais pas là. Est-ce que je peux envoyer des gâteaux à un diabétique? Si on les fait sans sucre, oui. Non. Avec sucre. Si c'est sans sucre, arrête. Avec sucre. Brown soukar marron. Rav Mazouz, il a dit on n'est pas acquitté. Ah ouais? Mais Rav Obadiah Yosef, il a dit on est acquitté. Et il y a un juif qui était d'une ville où ils étaient avares. Il est arrivé à Paris, il a ouvert une pâtisserie, il a écrit cherche vendeuse diabétique. Ah, voilà, le rire de Pourim. D'accord? On continue. Maintenant, toi, tu es... Océane, tu es tellement gentil. Tu fais les mitzvot avec pudeur. Tu sais que ça veut dire avec pudeur. Tu vois quelqu'un qui a besoin. Tu fais... Oui, bonjour, ça va. Tu vas dans sa boîte aux lettres et tu mets une enveloppe avec des sous. Il y a une meilleure tzedaka que ça. Elle a dit, le Rav Shach, celui qui fait la tzedaka comme ça, il peut demander un miracle à Dieu. Et il a sauvé des personnes qui avaient le cancer. Vous avez fait dans votre vie des mitzvot de tzedaka en cachette? Parce qu'on aime qu'on nous dit merci Elsa, attends, tu donnes 2000 € à quelqu'un, c'est bien qu'ils te disent merci, tu es gentil, tu es belle, il invente tous les adjectifs rien que pour te dire merci, oui. C'est bien. Et tu ne peux pas demander un miracle. Mais si tu donnes en cachette, Rabbi Léo Cohen, il avait son père, il lui donnait des enveloppes la veille de Pessah, il allait les mettre dans les boîtes aux lettres que personne ne sache qui c'est qui a donné. Oh, c'est mitzvah. Maintenant, Océane, tu as pris Mishloach Manot. Tu as amené à ta copine. Tu n'as pas écrit le nom, tu n'as pas écrit que c'est toi qui as envoyé. Est-ce que tu es acquitté? Ah là, tu as raison, Océane. It's no good. Tu n'es pas acquitté. D'accord? Alors, ici aussi, c'est une question entre Israël et au dehors d'Israël. Quoi?
Je vais vous expliquer et retenez, c'est très important. C'est quoi la viande halak bet Yosef? Halak bet Yosef. C'est une vérification. C'est la manière dont elle C'est par rapport aux poumons, je Les crois. filaments dans les poumons. C'est la manière de Par rapport aux poumons, ouais. Oula, il y a trois qui se rappellent. Voilà, madame. Quand le shochet, il fait la shechita, on ne dépêche pas de suite l'animal, il fait rentrer la main entre les côtes et dessus les poumons. Il fait rentrer. Si c'est lisse, et de l'autre côté, c'est lisse, le mot halak veut dire c'est lisse, il n'y a pas de viscosité qui sort, c'est la viande que le Shulchan Aruch permet. Rabbi Yosef Karo. S'il y a des viscosités qui sortent, on ouvre l'animal. Non, attendez, madame, pourquoi vous dites attendez. On ouvre l'animal, on enlève les viscosités avec le doigt délicatement, on fait rentrer le poumon, il fait pas mal 35 kilos. Hein. Moi, j'ai vu, quand j'ai étudié les lois, j'ai vu la réalité. Tu vois le poumon sur la table comme ça, on le fait rentrer dans une bassine et on souffle le poumon. S'il n'y a pas des bulles, ça veut dire que le poumon n'est pas troué. C'est kasher. C'est kasher, mais c'est pas halak bet Yosef. Au dehors d'Israël, on a eu l'habitude de ne pas manger halak bet Yosef. C'est mieux de manger halak bet Yosef. Mais en Israël, on est obligé de manger halak bet Yosef. Si tu ne manges pas halak bet Yosef, tu n'es pas acquitté. En Israël. Moi, quand je vais chez mon frère, il le sait. La première question, tu as acheté halak bet Yosef? Mon frère. Halak bet Yosef. En Israël, halak bet Yosef. Mais les gens qui sont dans la Torah, même au dehors d'Israël, on mange halak bet Yosef. Et grâce à Dieu, il y en a dans les boucheries. Demande halak bet Yosef, c'est le même prix, il te donne. Il te donne. D'accord? Il y a des boucheries spéciales à Marseille ou Hein? toutes les boucheries Toutes les boucheries, ils ont halak bet Yosef, mais il faut que tu le demandes. Moi, ça ne me suffit pas que je demande, je veux le sachet. Il me sort le sachet avec l'étiquette dessus, halak bet Yosef. Et ça fait un mois, j'ai pas mangé de steak parce qu'il n'a pas halak bet Yosef. Des fois, il y a juste écrit glatte, c'est pareil. Non. C'est pas le même. Glad, c'est Ashkenaz. Glad, c'est quoi? 2 ou 3 viscosités, pas plus. Et glad. Mais moi, I am not glad. Tu as compris ce que c'est? Je ne suis pas encore content jusqu'à que je trouve halak bet Yosef. Voilà. Ok? Mais si on ne mange pas la viande de halak bet Yosef en dehors d'Israël, on ne fait pas de faute. C'est qu'en Israël. C'est pas un péché, mais bon, C'est mieux. il faut monter. Moi, si le directeur il m'augmente dans mon salaire, je ne vais pas dire non. Hein. La même chose dans la Torah, il faut augmenter. Eh oui. Il faut savoir que chez les religieux comme nous, ils ne vous diront pas les rabbins en public, moi je vous le dis, on ne mange pas de la cacheroute de Paris. Oui. Je vous l'ai déjà dit, Paris, on ne mange pas. Il y a des problèmes graves. Vous avez ceux qui travaillent dans la boucherie à Paris, dans l'usine de... comment il s'appelle celui qui... Il fait... Enfin, j'ai oublié son nom. Il fait en gros partout. Comment il s'appelle? J'ai oublié. Alors, il me dit, voilà, je le dis, Rav Shalom, ne mange pas de Paris. Ne mange pas. Nous, on vient à 6 heures et les Arabes et les catholiques, à 3 heures, ils ont déjà mélangé les morceaux. Il ne faut pas manger Paris. Éviter Paris. Et vous mangez quoi, vous, alors? Marseille. Comme il a dit, non, tu peux demander. Un rabbin, il est transparent. Je ne peux pas te dire mon compte en banque parce que je ne sais pas combien j'ai. Tous les mois, ça monte, ça descend. La Gemara dit, celui qui ne sait pas combien il a, il est riche. Bon, alors, moi, je fais comme Baba Saleh, je mange que des shochatim que je connais. C'est le meilleur. Je mange Marseille, Lyon, je connais les Dayan, Strasbourg, je connais le Dayan. Rav Katz, un confortaire de Paris, je connais. Ce que je connais, je mange. Ce que je ne connais pas, je ne mange pas. Il faut se faire... le Pirkei Avot, il a dit,
Tu veux augmenter, faut te faire, comme on dit des guédarim en français, faut te faire des frontières. Faut pas que tu manges n'importe quoi, n'importe où. Tu peux pas. Une juive comme vous, elle peut pas avoir un sandwich dans la rue, elle mange. Vous avez fait ça déjà une fois? Faut plus le faire. La Guémara, elle dit, celui qui mange dans la rue, un chien, il est mieux que lui. Quand il dit le Rasfet, il dit c'est un oiseau mal poli. Mais la Guémara, elle dit, le chien, il n'a pas voulu te dire ce que la Guémara, elle dit. Le chien, il est mieux que lui. C'est quoi ça? Ça veut dire, tu dédaignes le corps que Dieu t'a donné. Il a dit, un homme, il peut manger un chewing-gum, un bonbon. Et celui qui est dans la Torah, même chewing-gum et bonbon, c'est pas joli. De voir un rabbin qui fait... Tu rumines ici ou quoi? Non, on peut s'asseoir, manger ensemble, oui. On peut manger, on peut boire ensemble. Mais dans la rue, jamais. Tu es une princesse. Tu as vu, toi, la princesse Diana rentrer dans un bar? Non. Eh ben, tu es mieux qu'elle. Tu dis tous les matins chez le Hassan et Goya. Comment toi, tu rentres et elle ne rentre pas? Il faut prendre la hauteur. On n'est pas n'importe qui. On ne peut pas manger dans la rue. Évitez de manger debout. Je t'en prie, goutte. Attends. Sit down. Sentate. Assis-toi. Glitch. Et après, tu manges. J'ai une question dans la voiture. La voiture, oui, c'est privé. Tu as droit. Ah, voilà. Quand on a vraiment. Bonne question, faut poser. La voiture, c'est privé. Oui, parce que quand on travaille... Oui, madame, tu peux descendre au bureau dans ta voiture et tu manges. Mais mon rave, toujours, c'est bien de voir, d'apprendre. Mon rave. À la yeshiva, le vendredi, on n'avait pas beaucoup d'argent, alors on mangeait des sandwichs. Nous, on mangeait le sandwich, et lui, du sandwich, il coupait un petit morceau, il mangeait. Il coupait un petit morceau, il mangeait. Alors on a vu, on a dit, Arabe, il a dit, c'est pas joli d'ouvrir sa bouche comme un... et de montrer les grottes d'Hercule. C'est quoi ce type? On apprend ça des rabbinim, de tous les jours. C'est pas des choses que tu apprends dans l'écriture, c'est des choses qu'on apprend dans les rabbinim et que tu as vu comment un rabbi parle, comment il s'habille. Tu comprends ce que je veux dire? Eh bien, on a fini, c'est court. Un bon pourim. Allez, des bons gâteaux.